voir quelques halakhot qui concernent les dynimes de Bassar Bechalav, les mélanges du lait et de la viande. On approche de Shavuot et c'est l'occasion d'en parler. Car Shavuot, on a l'habitude de manger du lait, manger de la viande, donc c'est l'occasion. Première question, est-ce qu'on peut manger des nourritures, quelque chose qui est halavi, après avoir mangé un aliment qui a été cuit dans une casserole de viande? Ou bien avec l'aliment qui a été cuit dans la casserole de viande? Deuxième question, est-ce qu'il y a des dynimes spéciales en ce qui concerne tout ce qui est harif, des piquants? Par exemple, est-ce qu'on peut poser des oignons qui ont été coupés avec un couteau bassari sur une pizza au fromage? Donc pour expliquer et pour dire les réponses à ces questions-là, on va faire une introduction et apporter quelques fondements dans ces halakhot de Bassar Bechalav. Le premier principe, c'est Ta'am ki ikra. Ça veut dire, à part l'interdiction de la nourriture elle-même qui est interdite, par exemple un morceau de chazir, c'est interdit de le manger, c'est évident, ou un morceau de viande qui a été cuit avec du lait, c'est interdit. À part ça, il y a aussi l'interdiction du goût, le ta'am. Par exemple, un morceau de chazir qui était dans de la soupe. Et on enlève le morceau de chazir de la soupe. Il n'y a plus, il n'est plus là. Même on prend la soupe, on la fait passer dans une passoire, il ne reste plus rien de ce morceau interdit. Quand même, s'il y a le goût du chazir dans la soupe, cette soupe elle sera interdite d'une Torah. C'est pour cela que tant qu'il n'y a pas 60 fois plus d'aliments permis par rapport à l'aliment interdit, et là, à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas 60 fois plus, ça sera interdit. Dès qu'il y a 60, là on sait qu'il n'y a plus de goût, c'est pour ça que c'est permis. De la même manière que le goût il est interdit quand il y a l'aliment lui-même qui est dedans, mélangé dans l'aliment permis, il y a le goût dans les parois d'un keli. Dans les parois d'une casserole, il y a le goût qui rentre et le goût qui ressort. C'est pour ça qu'une casserole dans laquelle on a cuit quelque chose d'interdit, on ne peut pas cuire dedans un aliment kasher. Parce que le goût de l'aliment interdit qui est rentré dans les parois, il va ressortir dans l'aliment permis qu'on va cuire dedans. Sauf s'il y a 60 fois plus. Ça, c'est le din de Ta'am ki ikar, donc c'est le principe qu'il faut que le goût interdit est aussi grave que l'aliment interdit lui-même. Le deuxième principe, c'est le principe de pagoum, ça veut dire abîmer. Donc, effectivement, comme on a vu, le goût, il peut interdire quelque chose, mais si ce goût, il n'est pas bon, il ne rend pas assourd. Ça s'appelle pagoum. Dans quel cas un goût, il n'est pas goût? Le cas le plus fréquent, c'est quand le goût, il est rentré dans les parois de la casserole et il est resté là-bas plus que 24 heures. Puisqu'il est resté plus que 24 heures, quand il va ressortir, il va être un goût pas bon. Donc, Minatora, ce goût-là, il ne peut pas rendre interdit. Donc, Minatora, on pourrait prendre une casserole pas cachère, donc une casserole dans laquelle on a cuit quelque chose de pas cachère, cuire dedans ce qu'on veut, et même malgré qu'il y a le goût du pas cachère qui va rentrer dans mon aliment, il ne va pas me rendre interdit parce que c'est un goût qui n'est pas bon. Mais les Chachamim ont interdit cette chose-là, et donc, concrètement, c'est la raison pour laquelle on ne peut jamais prendre une casserole pas cachère et cuire dedans quelque chose, parce que, de toute façon, le goût qui va ressortir de ces parois vont rendre interdit la nourriture qu'on va cuire dedans. Le principe de Nat Barnat, ce qui veut dire Noten Tam, Bar Noten Tam. Le goût, le fils du goût. Donc c'est un goût qui a été affaibli. Donc, on a vu jusqu'à maintenant ce que le goût, il rend assourd, il rend interdit, comme le issour lui-même. Mais si c'est un goût qui a été affaibli, alors le din il est différent. C'est-à-dire, si on cuit quelque chose de halavi dans une casserole de viande, donc là il y a un problème. Parce qu'il y a une rencontre directe entre le goût de viande et le goût de lait, et le lait lui-même. Parce que le goût de viande qu'il y a dans les parois de la casserole, ils vont sortir, ils vont entrer dans le halavi qu'il y a dans la casserole. Mais si, dans cette casserole, on fait cuire quelque chose de parvé, par exemple des pâtes, donc il n'y aura jamais une rencontre directe entre le goût de la viande et le goût du lait. Alors que le goût de la viande, il sort de la paroi de la casserole, il rentre dans les pâtes. Après, le goût, il n'y a pas eu encore de lait. Quand on va sortir ces pâtes de la casserole, on va les mettre dans une assiette. On va rajouter du fromage sur ces pâtes. Il y aura une rencontre du lait et de la viande, pas direct. Il va être à travers les pâtes. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de Nat Barnat. Et là, le din, il est différent. Après qu'on a vu les principes, on va voir le din. Le din de Nat Barnat, c'est comme ça.
Pour les sfaradim, on peut les khatrila mélanger du lait dans cet aliment parvé. Par exemple, les pâtes qui ont cuit dans une casserole bassari, propre, on peut prendre ces pâtes et les manger avec du fromage. On a le droit de faire notre barnat, les khatrila. Mais pour Ashkenazim, pour Chabad, c'est plus compliqué. Et là, il y a deux cas. Est-ce que le kli de viande, il était ben yomo ou il n'était pas ben yomo? Le goût, il était bon ou il n'était pas goût? Si c'est un keli qui est ben yomo, ça veut dire dans les 24 heures, on a cuit de la viande dans cette casserole, alors on ne pourra pas mélanger ces pâtes avec du fromage, les khatrila. Mais, Bedi Avad, s'il y a eu du fromage mélangé avec ces pâtes, Bedi Avad, c'est permis. Le din, il est comme ça. Quand c'est un keli ben yomo, nat barnat mutar Bedi Avad. Ça a déjà été mélangé. Non. Mais on ne peut pas mélanger exprès. Par contre, si c'est un keli qui n'est pas ben yomo, ça veut dire cette casserole de viande, on a cuit de la viande plus que 24 heures. Il y a plus de 24 heures. Donc là, on aurait le droit, même les khatrila, de prendre ces pâtes et mélanger avec du fromage. Le principe, il s'appelle nat barnat plus pas ben yomo. On peut les khatrila mélanger le fromage dedans. Par contre, même quand le keli n'est pas ben yomo, ça veut dire cette casserole de viande, ça fait plus que 24 heures qu'on a cuit de la viande dedans, on n'a pas le droit de faire exprès de cuire des pâtes dedans pour les mélanger après avec le fromage. Si on a déjà cuit des pâtes pour les manger comme ça, avec la sauce tomate, avec autre chose, et enfin quand on dit je veux mélanger du fromage, on dit tu as le droit, parce qu'elles ont été cuites dans une casserole qui n'est pas ben yomo. On n'a pas le droit de faire ça exprès. On prend un exemple. On veut avoir de l'eau chaude pour Shabbat, pour le café, mais on n'a pas de koum-koum. Alors on va prendre une casserole, on va mettre de l'eau dedans, ça va être notre eau chaude pour Shabbat. Mais on a pris une casserole bassari, une casserole de viande. Alors si cette casserole, elle est ben yomo de viande, une casserole qu'on a cuit de la viande pendant ces dernières 24 heures, on a mis de l'eau pour le café, on n'aura pas le droit, pour Ashkenaz, Chabad, on n'aura pas le droit de faire du café au lait avec cette eau-là, parce que c'est de l'eau qui est nat barnat de viande. Nat barnat de viande, on n'a pas le droit, les khatrila, de mettre du lait dans cette eau-là. Par contre, si on a déjà mis du lait, et quand il ne savait pas, il a mis du lait, il a fait un café au lait, eh bien, il aura le droit de le boire, parce que ce sera nat banat bedi avad. Par contre, si cette casserole, elle n'est pas ben yomo de viande, pardon, donc ça veut dire que ça fait plus que 24 heures qu'on a cuit de la viande dans cette casserole, on pourra, les khatrila, mettre du lait dans le café, parce que ça sera nat banat et pas ben yomo. Les khatrila, on a le droit de mélanger du lait dedans. Par contre, on n'a pas le droit de faire exprès de prendre cette casserole en sachant pertinemment qu'on va faire du café au lait avec cette eau-là. Parce que ça sera nat banat et no ben yomo. Les khatrila n'ont pas le droit de faire exprès de faire comme ça. Mais si ça a déjà été fait pour faire du café, et quelqu'un il vient et dit mais je veux mettre du café au lait, il aura le droit de le faire. Encore un deal intéressant dans cette notion de nat banat, c'est qu'on a le droit de faire nat banat zé achar zé, ça veut dire un après l'autre. Exemple, des pâtes qui ont été cuites dans une casserole de viande ben yomo. On a dit qu'on n'a pas le droit de mélanger avec du fromage, parce que c'est nat banat. Ashkenaz et Chabad. On a seulement dit que si ça a déjà été mélangé le fromage, on peut manger. Mais on a le droit, les khatrila, de manger du fromage ou du lait, du khalavi, après avoir mangé ces pâtes. C'est acharze, après. Donc par exemple, on a fait du riz dans une casserole de viande, ben yomo, on finit de manger le riz, on peut manger un yaourt, parce que c'est nat barnat, le riz, c'est pas de la viande directement, c'est nat barnat de viande. Après qu'on a fini de manger le riz, on peut manger quelque chose de khalavi. Il y a une autre dîne, qui est le dîne de Kharif. Kharif, ça fait une révolution. Ça nous enlève tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire, le fait que le goût, il est fort, il est Kharif, il est piquant, ça fait qu'on n'a plus les éthers de Nat Barnat. On n'a plus le éther de Pa Ben Yomo. En fait, comme c'est Kharif, le goût qui a été affaibli, il est renforcé. Donc, il n'y a pas Nat Barnat. Comme il est Kharif, le goût qui a été abîmé, Pagoum, il n'est plus Pagoum, il redevient un bon goût. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que si, par exemple, on prend un oignon, qui est Kharif, on le coupe avec un couteau de viande, l'oignon, maintenant, il a un goût de viande. Maintenant, on voudrait prendre cet oignon et mettre sur une pizza au fromage. Alors, on va dire, ben, c'est Nat Barnat pour les Sfaradim, c'est moutard. Et on va dire même, Bedi Avad, si on a posé cet oignon sur du fromage, on pourrait le manger, c'est Nat Barnat Bedi Avad. Mieux que ça. Le couteau, il est bassari, mais pas ben yomo. Ça fait plus que 24 heures qu'il y a eu de la viande avec ce couteau. Donc maintenant, c'est un nat barnat, pas ben yomo. On pourrait les khatrila prendre cet oignon et le poser sur du fromage. Eh ben non. Le fait que c'est kharif, ça fait que maintenant, c'est interdit de faire ça. Il n'y a pas nat barnat, il n'y a pas ben yomo. On n'a pas le droit de prendre cet oignon et de le manger avec du fromage, avec du lait. Il faut faire attention quand on coupe des oignons, quand on coupe de citron, quand on coupe de l'ail à la maison avec un couteau khalavi ou un couteau bassari.
et il reste un morceau, on ne veut pas le jeter, on met au frigo, on met quelque part, il faut savoir, cet oignon, il a été coupé avec un couteau de viande, donc il ne faudra pas le manger avec du lait. Cet oignon, cet ail, il a été coupé avec un couteau halavi, il ne faudra pas le manger avec de la viande. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais, d'un autre côté, on a quand même le héter de manger après. Ça veut dire, si ce n'est pas ensemble, c'est permis. Si on a coupé, par exemple, un oignon avec un couteau bassari, même ben yomo, eh bien, après avoir mangé cet oignon, on peut manger du lait. On a fait une salade, on a voulu rajouter des oignons dans la salade. Le salade, on l'a fait avec un couteau bassari. Et l'oignon a été coupé avec un couteau bassari. On a fini la salade, on peut manger un yaourt. Parce que ce n'est pas en même temps. De la même manière, dans l'autre sens. Si on a mangé quelque chose de bassari, on peut, juste après cette viande qu'on a mangée, manger un oignon qui a été coupé avec un couteau halavi. Voilà, ça c'est des descriptions que malgré que c'est harif, c'est permis parce que c'est nat barnat acharze.